Afin de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin à travers une croissance économique forte et durable, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers le Millennium Challenge Corporation MCC, et le gouvernement du Bénin ont procédé le 9 septembre 2015 à la signature du Compact 2 orienté sur le développement des infrastructures et services énergétiques du Bénin. À l'issue du premier appel à projet du MCC Bénin 2, la société Enedas Group a été sélectionnée pour exécuter le projet intitulé « Installation de générateurs solaires photovoltaïques de production de l'énergie électrique hors réseau pour l'irrigation des exploitations agricoles et diffusion de kits solaires d'éclairage des ménages ruraux ». Avec un cofinancement du MCA Bénin 2 représentant 40% du coût du projet, tandis que la contrepartie a été assurée par un accord de financement entre Enedas Group et le fonds d'investissement italien ETC Group. Et c'est dans la droite ligne de sa phase pratique que les représentants des administrations des 3 communes concernées, à savoir Alada, Zobodome et Djidja, du FNDA, des ATDA, des IMF et de l'Union des producteurs communaux, se sont retrouvés à l'hôtel Les Rano de Zobodome les 10 et 11 juin 2021 pour non seulement étudier les différents projets de contrats de gestion opérationnelle, mais aussi et surtout pour se les approprier. Faustin Dahito, président directeur général de Enedas Group et président du comité de pilotage, revient ici sur les enjeux de cet atelier et les objectifs du projet. Nous avons signé un accord de cofinancement avec le MCI après notre sélection. Et dans la suite de l'évolution des choses, il y a des contrats que nous sommes en train d'étudier avec les 3 communes qui constituent les zones d'intervention du projet, à savoir la commune d'Alada, Zobodome et Djidja. Il y a des contrats de gestion opérationnelle sur lesquels nous sommes en train de faire des études et de l'appropriation pour permettre la phase opérationnelle du projet. Et nous avons plusieurs compartiments. Il y a des systèmes de pompage d'eau surtout qui sont installés dans 60 villages et dans 100 fermes. Et là, il y a des contrats qui sous-tendent leur gouvernance. Donc, on s'entend sur ces contrats. Il y a des kits d'éclairage solaire dans les ménages ruraux. Il y a des contrats de groupement solidaire inhérents à ces modes de financement que nous devons étudier. Et puis nous avons également, avec les fermes privées, il y a également un contrat qui est en étude avec les CMF. Il y a le FNDA, il y a les ATDA. Donc tout ce monde et les administrations des 3 communes, nous sommes en train vraiment d'harmoniser les points de vue dans le respect des normes de qualité de gouvernance et de vertu de MCA, de ETC Group, le partenaire italien qui a fait le financement complémentaire, et de la banque qui nous accompagne là. D'abord, dans un premier temps, les installations permettent le pompage solaire avec des pompes de haute qualité, des modules solaires de haute qualité, des installations de haut niveau. Ils ont la sécurité d'abord sur le plan de l'hydraulique humaine que la mairie va gérer à travers son fermier. Deuxièmement, nous allons mettre en œuvre des coopératives agricoles ou des unités d'exploitation agricole qui vont exploiter des périmètres maraîchers. Et chaque périmètre maraîcher dans les villages doit utiliser environ une 50aine de personnes, dont une majorité de femmes et de jeunes. Ouais, donc ça fait des opportunités d'activités génératrices de revenus, dont les gens vont gagner plus d'argent, la vie socio-économique va s'améliorer. Et puis aussi au niveau de la productivité agricole, c'est bon pour les villages, les communes et le pays. Ce projet sera exécuté dans 60 villages répartis dans les communes d'Alada, Zobodome et Djidja à raison de 20 villages par commune. Il est prévu de diffuser 100 pompes solaires en mode leasing opérationnel dans les exploitations agricoles modernes privées avec l'installation à la fin de 60 générateurs solaires photovoltaïques dans 60 villages, l'aménagement de 60 périmètres maraîchers de 2 hectares minimum dont un par village ciblé, la construction de 60 bornes fontaines construites et leur raccordement à des réservoirs de stockage d'eau sur support métallique ou béton, l'installation de 240 lampadaires solaires dans les villages ciblés, l'installation de 900 kits solaires dédiés aux ménages des exploitants agricoles, sans oublier le renforcement des capacités techniques des exploitants agricoles. Au nom des communes concernées,
nous prenons l'engagement d'accompagner le processus